c'est lui et uniquement lui, d'après notre tradition, que Dieu a montré en prophétie à Moshe, lorsque Moshe a demandé « Montre-moi ce que va devenir ma Torah ». Hachem a choisi parmi les millions de maîtres d'Israël qui allaient venir après lui, il n'a choisi que Rabbi Akiva, comme pour lui montrer, lui est le modèle fondamental de ce que va devenir ta Torah. C'est pas seulement le plus grand maître de tous les temps, c'est aussi un homme d'une bonté, d'une générosité inimaginable, au point que le Talmud affirme qu'en Eretz Israël, on l'appelait le père des pauvres. Parce que tout celui qui rentrait affamé chez lui ressortait rassasié. Un homme qui a consacré tout ce qu'il avait à nourrir les pauvres d'Israël. C'est pas seulement un savant, c'est pas seulement un sage, c'est pas seulement un bienfaiteur, c'est aussi un manhig, un homme qui sur le terrain de l'histoire s'engage et prend des risques jusqu'à affronter Rome et jusqu'à y sacrifier sa vie. Ça veut dire que c'est un homme shalem, un homme qui est parfait dans tous les domaines où l'homme doit se trouver. Parfait dans la sagesse, parfait dans la pratique, parfait dans la bonté, parfait dans l'engagement dans l'histoire. Il n'y a pas un domaine, on pourrait dire, de l'existence humaine où Rabbi Akiva n'a pas été le plus grand de tous. Et il vit jusqu'à l'âge de 120 ans. À l'âge de 120 ans, justement à cause de ses engagements, il est attrapé par les Romains et il va être supplicié. On sait très bien comment qu'il est supplicié. À l'âge de 120 ans, il est torturé à mort, on lui arrache sa peau en lambeaux et il est mort en prononçant Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le Midrash, plutôt, la Gemara rapporte une histoire extraordinaire. Elle dit qu'au moment où il était en train d'être supplicié, les anges ont fait une véritable manifestation en haut. Ils sont venus et ils ont dit au maître du monde, si tu n'arrêtes pas immédiatement ce supplice, on casse tout, on ramène ton monde au Tov et Bohu. Même eux n'ont pas accepté, même eux n'ont pas compris. Ils ont dit Zo Torah vezo srara. Ça c'est la Torah et ça c'est sa récompense. Mais qu'est-ce que le monde a pensé de toi si ça c'est l'aboutissement de toute une vie à ton service? Et lui, Hachem a répondu, Shatku, fermez-la, car hala bemarshava lefanaï. C'est ainsi que la chose est montée est montée dans la pensée devant moi. Des codes complètement fermés, mystérieux, on ne comprend rien. Qu'est-ce que cela signifie? Décoder à notre humble et médiocre niveau, la chose signifie la chose suivante. C'est qu'en vérité, même les anges n'ont pas compris, comme je viens de le dire, mais comment c'est possible qu'un homme qui a voué sa vie à ton service puisse terminer une chose pareille? Mais qu'est-ce que vont penser les autres? Ça contredit, ça remet en cause tout ce que tu as marqué dans ta Torah. Tu as marqué dans ta Torah que celui qui te suit, il est béni, que celui qui te suit aura une vie heureuse, que celui comme on le sait plus ou moins ce qui est marqué dans la Torah. Et voilà tout le contraire se réaliser devant nos yeux. Même les anges, imaginez-vous les hommes, même les anges demandent Zou Torah vezu srara, mais c'est de la foutaise tout ça. Hachem répond Kar ala bemarshava lefanai. La traduction d'après les grands maîtres de la Kabbalah laisse, vous ne pouvez rien comprendre. Rabbi Akiva est monté jusqu'au Keter Elyon. Il est monté jusqu'à ce point de non-retour, ce point qui est complètement au-dessus de la compréhension humaine, le point de la première étape de l'écriture, ou plus encore le blanc qui est encore avant l'écriture. C'est extraordinaire. D'où on sait que Rabbi Akiva, toute sa vie, il a cherché à remonter jusqu'à cet endroit-là. Qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Akiva? Dans quoi il était spécialiste? Il interprétait toutes les couronnes qui étaient sur les lettres. Toute sa vie, il a cherché à remonter jusqu'à la couronne Keter, bien sûr, ou Tagim en araméen, c'est plus ou moins le même mot. Ça fait allusion à des nuances dans la même notion. Il remontait jusqu'au Keter des lettres. Ça veut dire qu'il essaie de comprendre la Torah telle qu'elle est au-dessus de la compréhension humaine, à un niveau tel que même les anges ne comprennent pas. Il est remonté jusqu'à ce niveau-là. Et c'est pour ça que les élèves, quand ils l'ont vu mourir avec un tel calme, on pourrait dire, une telle maîtrise de lui-même, comme s'il ne ressentait pas la douleur, eux-mêmes ont demandé dans le Talmud, Rabbeinu Atkan, mais comment tu fais pour ne pas sentir la douleur? Et il a répondu, toute ma vie je me suis préparé à ce moment-là, maintenant que je suis arrivé à ce moment-là, laissez-moi tranquille, laissez-moi me concentrer. Et il est mort avec un sourire angélique en prononçant le mot Echad alors qu'on était en train de le dépecer vivant. Qu'est-ce que ça signifie cela? Cela signifie que Rabbi Akiva est arrivé à remonter jusqu'à ce niveau qui est au-dessus de la compréhension humaine, qui est la matrice
de la sagesse elle-même, mais un niveau qui, vu de l'extérieur, pour les hommes qui sont autour, et même pour les anges qui sont au-dessus, ce niveau-là est perçu comme une véritable obscurité, c'est ce que nous dit le Rabbi hier. Vu de l'extérieur, celui qui n'est pas à ce niveau-là, non seulement ne comprend rien, mais voit tout comme étant de l'obscurité totale, une contradiction totale.